Donc là on a un radiateur, donc radiateur à eau chaude, il est froid. Donc lorsqu'un radiateur est froid et que le chauffage fonctionne dans un immeuble, et bien ici là, on a un purgeur. Donc ça veut dire que là on est au dernier étage, ça veut dire qu'il y a de l'air dans ce radiateur là, et donc il faut le purger. Là on voit que de l'air sort, mais il n'y a pas d'eau qui sort. On entend le bruit de l'eau qui arrive. Donc là je mets ma main jusqu'à ce que les premières gouttes arrivent, après je prendrai un chiffon. Parce que là tout le bâtiment, d'après ce que j'ai pu comprendre, a été vidé en eau au niveau du chauffage. Et donc il y a énormément d'air à évacuer. Car dans cet immeuble là qui est vieux, il n'y a pas de purgeur automatique sur les colonnes. Il n'y a pas de purgeur sur les colonnes. Voilà. L'eau vient de sortir. Bon, heureusement qu'elle est propre. Donc on peut voir que l'eau est propre. Hein. Donc l'eau est propre parce que le réseau était entièrement vidé. Parce que dans cet immeuble-là, ils ont mis, avec la nouvelle réglementation qui est actuellement là en France, là, ils ont mis des robinets thermostatiques. Car ici, ça n'a pas été encore fait dans cet appartement-là, mais ils vont mettre une sorte de compteur d'énergie. Là. Ça, c'est pour les vieux immeubles où on ne peut pas faire la séparation du chauffage par appartement. Parce que là, on peut voir, là, ici, là, ça va chez le voisin, et après, c'est des colonnes. Donc, on ne peut pas mettre de compteur d'énergie par appartement. Et donc, ce que la réglementation impose, c'est de mettre des sortes de petits boîtiers sur chaque radiateur. Donc, ce sont des sortes de petits compteurs d'énergie. Et donc, leur fonction, c'est dans le chauffage collectif. Et donc, lorsque l'on peut pas mettre un compteur d'énergie par appartement, donc ça on le voit dans les vieux immeubles lorsque les colonnes traversent les planchers. Par exemple ici c'est une salle à manger, donc il y a une colonne pour la salle à manger de tous les appartements donc de cet immeuble là. Et bien c'est pour permettre la facturation par propriétaire ou locataire. Et donc c'est pour motiver les gens à faire des économies d'énergie, car plus ils consommeront du chauffage, plus ils paieront. Donc là on le voit sur ce radiateur là, le carré, la clé qui va bien. Et là on entend l'air. Donc quand on fait ça, il faut bien faire attention à pas niquer la tapisserie. Et tant qu'il y a de l'air, la pompe n'est pas assez puissante pour pouvoir faire circuler l'eau dans le radiateur. Donc les purges, bien sûr, se font au dernier étage, principalement. Et après, ça se fait au niveau de chaque radiateur au cas où. On entend l'eau qui arrive. Hop. Voilà. Après, bien sûr, on le voit le petit trou là. Alors, on voit qu'il y a un peu d'eau qui sort, elle est propre. Et après, une fois que de l'eau sort, il faudra repurger. Il faudra peut-être repurger le soir ou le lendemain, quoi. Mais ça, après, c'est le client qui le fait, s'il a la clé. Car là, on est sur du chauffage collectif. Donc là, on a un autre type de purgeur. Là, il faut un tournevis. Et là, l'air est évacué en bas, là. Et donc en conclusion, je vais rajouter que lorsque l'on fait des grandes purges de bâtiments, il vaut mieux le faire avec la pompe de chauffage à l'arrêt. Bien sûr, avant de commencer à purger, il faut gonfler le réseau. Donc après, il faut voir jusqu'où on peut monter. Mais quand il y a beaucoup d'air comme ça, on peut déjà remplir pratiquement jusqu'à la valeur de la soupape. Car lorsque l'on va enlever de l'air dans le réseau, la pression va forcément chuter. Et souvent, il faudra remettre de l'eau dans le circuit de chauffage pour pouvoir continuer à évacuer l'air. Bien sûr, lorsque l'on fait ça chez du particulier, il faut absolument mettre un chiffon. On ne sait jamais, car si l'eau est sale, noire, ça peut salir la tapisserie. Donc ici, je l'ai pas trop fait parce que je savais que l'eau était propre, car le réseau avait été entièrement vidangé. Mais ça, il faut faire super attention. Souvent, on prend aussi un petit récipient pour faire couler l'eau dans le récipient. Donc voilà, en tout cas, lorsqu'il y a de l'air ou beaucoup d'air dans un circuit de chauffage, même si le chauffage est en marche, c'est-à-dire si la chaufferie fonctionne et la pompe tourne, les radiateurs ne peuvent ne pas être irrigués, car les pompes de chauffage sont pas très puissantes.
Donc c'est très important de purger l'air qu'il y a dans le circuit. Et quand des grands réseaux comme ça ont été purgés, là, des fois il faut y revenir au dernier étage pour purger les radiateurs, ou en tout cas dire au locataire ou au propriétaire de purger lui-même ses radiateurs. Et souvent ils le font parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème de chauffage. Donc ce qui est valable pour les radiateurs, c'est aussi valable dans le tertiaire pour les ventiloconvecteurs, mais bon, souvent là il y a des purgeurs automatiques pour faire ce travail-là. Je rajouterais que des fois les radiateurs sont peints, et lorsqu'ils sont peints, souvent les purgeurs peuvent être peints aussi, et donc le petit trou de purge, comme on peut le voir sur la photo, peut être bouché, donc il faut le déboucher avec une aiguille par exemple, car sinon, lorsqu'on ouvre le purgeur, l'air qui est dans le radiateur ne sera pas évacué. Donc bien sûr, je l'ai pas précisé, mais je vais le faire là. Lorsqu'on ouvre cette vis avec la petite clé, il faut y aller progressivement et il faut surtout pas la dévisser à fond, car si on la dévisse à fond, la vis peut partir, et si l'eau arrive avec la pression du réseau de chauffage, ça peut être le drame. Surtout dans les très grosses installations, car souvent il y a des micro-fuites, et il y a en chaufferie un remplissage automatique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'eau qui sortira par le radiateur. Donc ça, ce sont pour les très grosses installations. Souvent dans les petites, il n'y a pas de remplissage automatique. Mais c'est bon à savoir.